Fayaraka Amindra Uduri Ni Funtsika Mariazi Anutuka Namatani Nunia Kunifu Tafana Matra. Le mariage traditionnel est très important chez les Malagasy et les procédures ne sont pas du tout courantes par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays occidentaux. Pour qu'un mariage soit complet, il faut se marier religieusement et civilement. À travers cette émission, Canal Austral vous emmène dans une localité qui se trouve ici à 73 km au nord-est de la capitale, dans la commune rurale de Mangamil. Je suis dans la localité de Tsilazen. On va assister à un mariage civil. Donc, vous allez découvrir à travers cette émission cette culture qui est très intéressante. Donc, une forme de mariage qu'on peut voir dans les hautes terres de l'île, puisque ça pourrait être différent aussi. La célébration dépendant de chaque région. Donc, la célébration pourrait être différente dépendant de chaque région de l'île. Canal Austral, c'est parti! Autrefois, les cérémonies de mariage sont fêtées dans le foyer des parents des jeunes mariés. Les domiciles sont ainsi aménagés et décorés de manière à ce que le jour J soit inoubliable. L'animation des fêtes ont été ainsi assurée par les membres de la famille et des bikabars ou porte-parole. Mais maintenant, les Malagasy sont devenus plus modernes et choisissent des espaces pour leur mariage. Trois types de mariages sont reconnus à Madagascar, civil, religieux et traditionnel. Contrairement aux années passées, aujourd'hui les mariages malagasy se font par consentement commun. Cette fête avec de nombreuses traditions se déroule en quelques étapes. Avant le mariage civil et la cérémonie religieuse, le fianchanoun vient à la première étape. Cette phase du mariage malagasy n'est plus vraiment pratiquée aujourd'hui, surtout au milieu urbain. Durant le fianchanoun, la famille de prétendants se rend au domicile de la future mariée afin de demander à la famille de celle-ci la permission de venir lui demander sa main un autre jour. Il est bien de savoir qu'en ville, elle est remplacée par la venue de futurs mariés au domicile de la fille pour prévenir les parents de celle-ci que sa famille et lui vont venir se présenter. Puis, le prétendant et sa famille viennent se présenter devant la famille de la future mariée. Le prétendant fait part de son amour pour la jeune fille et de son intention de la prendre comme épouse. Pour les Malagasy, il est très important d'obtenir la bénédiction des parents ou le tsujan pour pouvoir se marier, sous peine de voir le mariage annulé. Les deux familles font alors connaissance et décident ensemble de la date du Vudyong ainsi que celle des mariages civils et religieux s'il y a lieu. C'est durant cette phase de présentation qu'on appelle le fiseoun que les deux familles parlent aussi des détails du mariage, du nombre d'invités des deux parties, de la manière de se partager les dépenses. Autrefois, c'était la famille de la mariée qui prenait en charge toutes les dépenses générées lors du Vudyong, tandis que celle du marié devait s'acquitter de celles occasionnées lors du mariage civil et religieux. Le Vudyong est une tradition malagasy très prisée. C'est l'étape la plus importante du mariage malagasy. Il s'agit d'une phase de négociation.
de façon littérale. Le mot Vaudion signifie groupe de moutons. Il s'agit de la partie la plus tendre et appréciée du mouton. Elle est d'ailleurs réservée aux aînés lors des cérémonies officielles. Autrefois, au temps des rois, le marié devait donner un mouton à ses futurs beaux-parents. Mais aujourd'hui, on ne donne plus de moutons et ce morceau de viande est remplacé par une dot ou une somme d'argent qui équivaut à la valeur marchande de la future mariée. Parce qu'en tant que femme, la future mariée est précieuse. C'est elle qui effectue la plupart des tâches ménagères à la maison. Il faudra donc penser à compenser son absence. Ce rituel consiste en un échange de discours très animés entre les deux familles dans le but de dominer l'autre partie. Ces échanges sont très symboliques et sont en conséquence souvent réalisés par des picabards, porte-parole, qui maîtrise les secrets de cette joute verbale. Le premier participant est l'orateur du demandeur, donc du côté du jeune homme. Le second, c'est l'orateur de la demandée. La jeune fille peut déjà rejoindre son foyer conjugal. Toutefois, aujourd'hui, cette union doit être renforcée par le mariage civil et religieux. La capacité de ces orateurs reflète l'image de la famille, la spécificité du kabar et un panambadine où le discours est qu'on énumère les noms des ancêtres des deux familles pour bien clarifier s'il n'y a pas de lien de parenté entre eux et pour connaître l'histoire ancienne des familles. Le rôle de l'orateur de la famille du jeune homme est donc de mettre en valeur la qualité du futur époux et la valeur de ses ancêtres, mais surtout d'avoir des arguments pertinents pour convaincre sa future belle famille. En revanche, la mission de l'orateur de la famille de la jeune fille est d'avoir de bons arguments pour démontrer que cette famille a de la valeur. Au cours de cette joute de discours, il y a un don d'argent pour la future belle famille du prétendant. Beaucoup d'enveloppes sont à donner aux parents, aux frères et oncles de la jeune fille. L'argent ne signifie pas vendre son enfant, mais compenser son absence, car c'est la fille qui effectue la plupart des tâches ménagères à la maison. Et pour terminer cette tradition et détendre un peu l'atmosphère, après le long discours, tout le monde se rassemble autour d'un bon repas. Le déjeuner donc commence vers 13h. Le mariage civil et le mariage religieux sont les dernières étapes du mariage malagasy. Autrefois, ces deux étapes n'existaient pas, mais c'était la colonisation occidentale qui a apporté ces pratiques dans la culture du pays. Ces deux dernières étapes deviennent pourtant de plus en plus importantes pour les jeunes générations. Bref, chacune de ces phases peut faire l'objet d'une cérémonie spéciale, mais certains choisissent de les fêter toutes ensemble. Le mariage traditionnel ou le Vaudion est une étape obligatoire si la future mariée est de nationalité malagasy. Il a pour but de rendre honneur aux futurs beaux-parents en leur demandant officiellement la main de leur fille. Le mariage civil le concernant consiste à enregistrer le contrat de mariage auprès des administrations publiques. Un livret de famille et un acte de mariage seront ainsi livrés et serviront de pièces pour toute opération nécessitant une preuve du lien conjugal comme le regroupement familial. En ce qui concerne le mariage religieux, il est fait pour rendre grâce au Créateur, d'autant plus que la majorité des Malagasy sont des croyants. Anakku satria nandresilay fitiny fanolorana ary azy andro tokana matany no ny akony tafatambatra.
J'espère bien que vous avez appris beaucoup de choses sur la culture de Madagascar à travers cette émission qui vous donne toujours des petits sujets de Madagascar et puis qui parle de la culture. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le mariage civil. Donc c'est vrai que Madagascar est un pays aux 1000 cultures. On aura beaucoup de choses à découvrir. Pour ça donc, on se donne rendez-vous dans la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Astral TV. Je vous dis à très bientôt. Ici, on dit Velume. Dunia kuni tafata avirati wadinuna